Salut les machines, c'est Marvin pour une nouvelle année et une nouvelle vidéo. Et pour commencer cette nouvelle année 2024, déjà mes meilleurs vœux pour vous et vos proches. En tout cas, ce qui vous permettra de pouvoir conquérir tous vos objectifs. Et on commence par une vidéo nutrition qui va parler un petit peu de ce qu'il faut manger, et surtout aujourd'hui au programme de ce qu'il faut éviter de manger. Donc continuez Jackson, vous m'intéressez. Se retrouver de suite pour l'article. Alors, comment les aliments ultra transformés nuisent à votre santé? Nous sommes sur l'article de la nutrition, les liens sont bien évidemment dans la description. Ce sont évidemment des aliments qui sont consommés régulièrement. Et donc, qu'est-ce que c'est déjà? Des aliments ultra transformés, on verra. Plats préparés, céréales, yaourts, tous peuvent conduire à l'obésité et aux maladies chroniques. Évidemment, tous les aliments industriels ne sont pas mauvais pour le corps, mais quand même, on n'oublie pas que le but d'une entreprise privée, c'est de faire du chiffre. Donc, si on peut économiser sur la marchandise, c'est déjà une bonne chose. Alors, que sont les aliments ultra transformés? Eh bien donc, ce sont des aliments qui sont modifiés avec des procédés mécaniques, thermiques et chimiques. Pour qu'ils aient plus de saveur, on ajoute du sel, du sucre comme le sirop de glucose, des graisses de mauvaise qualité comme l'huile partiellement hydrogénée. Ce qui est quand même terrible quand on consomme ce genre de choses. On peut aussi incorporer des additifs à visée cosmétique et dans un but économique, ou bien d'arômes, d'amidon modifié, de gluten, de fibres de pois, de carboxyméthylcellulose ou E466, des monoglycérides d'acide gras, de protéines de lait, bref, vous aurez compris, il y en a plein. Et donc, la chose importante, c'est plus il y a de produits transformés dans un aliment, plus il y a ultra transformés, ce qui explique que nous tenons compte des ACE pour noter les aliments dans nos classements. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au supermarché, 2 aliments sur 3 sont ultra transformés, donc d'où l'importance de bien faire ses courses et d'utiliser au maximum, et ça c'est très important, au maximum des produits bruts. Sur le Nutella, toi aussi. Surtout qu'il y a énormément de marketing. Donc, dans certaines catégories, plus de 80% des aliments sont ultra transformés. Viande transformée salée, donc la charcuterie, plats préparés, yaourts aromatisés, barres énergétiques. Alors les barres, il faut absolument faire gaffe parce que dans la plupart des barres, il y a énormément d'additifs. Donc c'est bien, si vous voulez faire du sport, d'avoir les barres protéinées. Faites très attention à quelle barre vous achetez. Vraiment. Les céréales du petit-déj et bien évidemment les plats végétariens. Comme c'est bizarre. Alors pour ceux qui sont adeptes du régime vegan, qui ne, parce que par nostalgie ou parce que par habitude alimentaire, ne peuvent pas se permettre de ne plus consommer de steak haché par exemple, et qui consomment du steak de soja ou du lait végétal. Moi j'en consomme du lait végétal, donc je sais de quoi je parle. Je peux vous garantir que si vous ne faites pas attention à ce que vous achetez, vous consommez la pire des merdes. Un steak haché de soja, si vous voulez arrêter la viande, n'achetez plus de viande et n'achetez pas de produits transformés comme ça. Il n'y a pas pire merdasse que des produits soi-disant bio, vegan, pour vous dire qu'il faille arrêter pour des raisons écologiques, idéologiques, consommer ces merdes en sachant que le soja, il n'y a pas plus destructeur que ceci par rapport à la viande par exemple, hein. Donc je préfère vous prévenir pour tous ceux qui auraient tendance à aller sur ces régimes là, si vous ne faites pas gaffe à ce que vous achetez la pire des merdes qui va nuire à votre santé. Donc on fait attention à tous les additifs et on lit bien les étiquettes derrière. Donc évidemment depuis le Covid, et la sédentarité, il n'y a pas pire, on achète évidemment que ce genre de bouffe
40% de la population italienne a augmenté sa consommation, avec des conséquences sur la santé qui pourraient n'apparaître que plus. C'est pas parce que vous consommez un seul aliment ultra transformé que vous allez tomber malade du jour au lendemain. Ça se fait bien sûr sur le long terme. Alors les études, notamment des chercheurs australiens, ont publié en 2020. Et voilà ce que disent les études. Aucune étude n'a trouvé de bénéfices associés à la consommation de ces aliments. Dans 37 études, ils étaient associés à un problème de santé au moins. Chez les enfants, ces aliments étaient associés à une augmentation du risque cardio-métabolique et à l'asthme. Chez les adultes, surpoids, obésité, augmentation du risque cardio-métabolique, cancer, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, syndrome de l'intestin irritable. Bah oui, parce que les aliments sont pauvres en fibres et donc pas de prébiotiques et de probiotiques et donc appauvrissement du microbiote et donc de toutes les maladies métaboliques neurodégénératives et dépression. Bah oui, forcément, puisque étant pauvre en nutriments, étant pauvre en micronutriments et macronutriments, carence en comment on appelle ça déjà? J'ai oublié le nom. Carence en précurseurs, donc en vitamines, en minéraux, etc. Donc, carence en neurotransmetteurs. S'il y a carence en neurotransmetteurs, inflammation, maladie dégénérative, neurodégénérative et bien évidemment risque dépressif. Mortalité, toutes causes confondues. Bien sûr. Alors, d'après notre étude, les personnes âgées qui consommaient le plus d'aliments ultra transformés avaient une baisse plus marquée de la fonction rénale. Ben oui, parce que ce sont des déchets. Ces déchets, on les élimine. Ça fait travailler les reins et le foie, donc tous les émonctoires. Et donc, au bout d'un moment, il y a des déchets qui sont quand même hyper toxiques, avec des métaux lourds, parfois des contaminations à métaux lourds. Et donc, ça vient exploser la fonction rénale. Et donc, forcément, ça augmente le risque de mortalité. Parce que si les reins fonctionnent mal, mauvaise filtration du sang, évidemment sang contaminé, inflammation, maladie, mort. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, pourquoi? Perte de la matrice. Donc évidemment, la structure des fibres, des nutriments, je vous l'ai dit, des composés, deviennent sans valeur nutritive, mais agissent en synergie une fois ingérés. Donc cette matrice explique en grande partie les effets physiologiques et biologiques des aliments. Dans les aliments complets non dénaturés, la matrice est intacte. Ce qui n'est pas le cas des aliments ultra transformés, puisque c'est détruit. Et même lorsqu'un aliment ultra transformé reproduit à l'identique les nutriments présents dans un aliment complet, donc des fibres ajoutées par exemple, les effets ne sont pas du tout les mêmes. Et oui, parce que faut bien comprendre que le corps, lui, va métaboliser les aliments d'une manière, et s'ils sont faits reconstitués, il ne reconnaît pas les aliments de la même manière, donc c'est pas métabolisé de la même façon. Donc c'est pour ça que du coup le corps va se comporter de manière extrêmement différemment quand on ingère des aliments ultra transformés. Il ne va pas reconnaître les structures. D'ailleurs, c'est pour ça que les compléments alimentaires, moi, j'adore donner les compléments alimentaires, c'est très bien. Mais encore une fois, tous les compléments alimentaires ne se valent pas. Certains compléments alimentaires ne vont pas être métabolisés correctement et ne seront jamais autant efficaces que des aliments complets dont le corps va pouvoir disposer en fonction de ses réserves, en fonction de son fonctionnement. C'est l'avantage des aliments complets par rapport à toutes les petites choses qu'on ajoute en plus. Donc oui, il est important d'avoir des bons compléments alimentaires qui vont reproduire justement les aliments complets, mais rien de mieux que de s'alimenter comme il faut pour éviter, évidemment, les problèmes de transformation. Et surtout, ce qu'il ne faudra jamais oublier, et ça c'est quand même très important de s'en rappeler, les aliments ont des valeurs nutritives, et donc forcément, quand ils sont transformés, ces valeurs nutritives s'échappent. C'est des calories vides qui ne servent à rien, qui sont transformées en graisse, qui contaminent le corps, et qui au bout d'un moment appauvrissent le microbiote, donnent des inflammations aux intestins, et à partir du moment où les intestins sont touchés, c'est une catastrophe dans le corps, d'un point de vue neurologique, physiologique, tout. Ça change même votre façon de penser et de vous comporter. Parce que la personnalité d'une personne, rappel, c'est phénomène génétique plus phénomène épigénétique. Dans l'épigénétique, il y a quoi? Pensée, émotion.
régi par l'environnement dans lequel vous interagissez, plus la biologie de votre corps, donc tout ce que vous faites, les produits que vous ingérez, etc. Et y compris tout ce qui est les perturbateurs endocriniens. Et bien évidemment, le reste qui est vos expériences passées. Alors, ensuite, le sucre ajouté, les céréales raffinées, et donc tout ce qui est avec les sucres ajoutés, saccharose, sirop de glucose fructose. Je vous rappelle qu'on a fait une vidéo sur le sirop de glucose fructose qui amène le foie gras d'ailleurs. Tous ces sucres peuvent contribuer à la prise de poids, au syndrome métabolique, donc prédiabète, diabète, hypertension artérielle, hypercholestérolémie, tout ce genre de choses. Des index glycémiques élevés, au final, ces effets physiologiques sont les mêmes et les risques pour la santé identiques. Quant aux boissons, elles voient les sucres remplacés par les édulcorants dont les bénéfices sont incertains, voire carrément nuls. Édulcorants qui peuvent avoir des impacts d'un point de vue neurologique. Pour vous donner d'ailleurs un exemple, je l'ai sur l'écran sur le côté, c'est pour ça que je regarde ce côté. Un des additifs qu'on appelle un exhausteur de goût étiqueté E621, additif pointé du doigt pour être en lien avec les maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, c'est le glutamate de sodium. Il est utilisé dans les aliments modifiés parce qu'il joue un rôle dans les neurones. Et lorsqu'on reprend une chips après s'être dit c'est la dernière, c'est principalement à cause du glutamate de sodium qui crée un effet de dépendance et d'addiction. Oh les bâtards! Donc, mettez-vous bien dans la tête que l'objectif d'une entreprise, c'est bien sûr de faire du chiffre. Si on crée une addiction, même chose que les réseaux sociaux, ce que je vous ai expliqué dans mes vidéos précédentes, on crée l'addiction, on crée une habitude, on crée des réseaux de neurones qui vont nous obliger à vouloir consommer d'une manière dont on a l'habitude, et ça crée cette addiction, même si celle-là est nocive. Donc, on crée un produit qui entraîne une modification de nos neurones, qui entraîne une habitude, qui puis devient une addiction, et c'est comme ça qu'on consomme de manière excessive. Voilà. Donc, pour ceux qui ont du mal à se passer des chips, par exemple, voilà... il y a des chips qui utilisent du glutamate de sodium dont l'objectif c'est de créer une addiction. Voilà, sachez-le. Donc, comment repérer les aliments ultra transformés? C'est assez simple en fait, c'est tout ce qui est plat préparé, tout ce que vous achetez au supermarché, en fait, qui ne sont pas des produits bruts. Donc pour vous donner un ordre d'idée, alors il y a le Nutri-Score. Moi le Nutri-Score je ne fais pas confiance parce que ça reste tout de même, il ne faut pas l'oublier, un algorithme. Donc le Nutri-Score peut donner une indication, mais ça ne vous donnera pas... faut pas s'appuyer de manière bête et méchante dessus, parce que on peut très bien avoir un Nutri-Score de A, notamment il y a des jus de fruits qui sont Nutri-Score B, alors que le jus de fruits c'est ultra malsain pour la santé, parce que ça ne reste que du sucre, et le fructose qui est donc détaché des fibres devient nocif. Voilà. Exemple, avec les sardines parmentier à l'huile d'olive vierge extra sont, comme d'autres produits similaires, un excellent aliment. Mais comme il y a 15 grammes de matière grasse pour 100 grammes, dont 3,5 grammes d'acides gras saturés et un peu de sel, le Nutri-Score de cet aliment peut transformer, très bien noté et conseillé par le bon choix, et Nutri-Score C. C'est aussi valable de l'autre sens. Donc vous voyez, n'oubliez pas que ce qui compte, c'est un aliment brut. Comment faire son choix? Ce qui est très important, c'est le nombre d'ingrédients. Plus il y a d'ingrédients dans un produit, plus c'est mauvais signe. C'est un peu comme la carte dans un restaurant. Plus la carte est grande, plus il faut fuir le resto. Le nombre d'ingrédients non obscurs, si vous ne connaissez pas, vaut mieux se méfier. Le nombre d'additifs, plus il y en a, plus ça veut dire que l'industriel les a utilisés à but économique. Donc là, on fait gaffe. L'ajout de vitamines et de minéraux sur des catégories de produits habituellement gras, sucrés et salés. L'ajout de vitamines et de minéraux doit vous inciter à la méfiance, en sachant que ces vitamines ne seront jamais intégrées et métabolisées par le corps, puisqu'il y a tout un processus chimique, biologique, qui est pris en compte par le corps. Les allégations santé inhabituelles, donc sur des produits gras, sucrés ou salés, comme riches en fibres ou pauvres en sucre, c'est suspect.
Donc on lit bien les étiquettes, il y a l'application, et je ne suis pas affilié avec l'application Yuka par exemple, qui peut vous permettre de voir un petit peu si le produit est plutôt sain ou transformé. À retenir, produit brut, produit complet, et légumes de préférence bio. Attention, bio ne veut pas dire de bonne qualité, il faut quand même regarder le produit. Et pour ceux qui ont des régimes véganes, faites très attention aux produits que vous utilisez, la plupart sont ultra transformés et nuisent à votre santé et vous donnent des carences en protéines, en vitamine B9, en vitamine B12, donc autant vous dire des grosses carences en neurotransmetteurs. Voilà, donc faites très attention puisque au final, un produit transformé va vous amener aux maladies métaboliques, au foie gras, à l'obésité, à la dépression et donc aux maladies dégénératives. Donc résultat des courses, n'en mangez pas, ça ne sera que mieux. Alors évidemment c'est plus cher de manger normalement, mais je peux vous garantir que si vous comptez le nombre de médicaments que vous allez devoir avaler quand vous serez plus âgé, la balance est vite faite et en plus le capital santé c'est inestimable. Est-ce que vous en tant qu'être humain vous valez de la merde? Bah j'ai envie de vous dire, à vous de juger, mais néanmoins la valeur c'est ce qui vous rapporte, enfin la santé c'est ce qui vous rapportera le plus de valeur dans tous vos domaines de vie. Donc les machines, le choix est vite fait, je vous conseille de manger le plus sainement possible et de faire très attention aux produits transformés. Sur ce, pour ceux qui veulent un coaching en nutrition, en développement personnel, en gestion des écrans, devienunmachine.fr, il y a ma page Facebook, il y a mon site internet et il y a mon livre Le Monde des paillettes, hein, que vous pouvez aussi acheter si vous avez besoin de conseils dans tous les domaines que j'ai cités précédemment. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao.